Ben écoutez, je n'ai pas choisi. J'ai été divinement appelé à mettre mes compétences au service des victimes des banques en faillite, au service des épargnants dont les dépôts confiés aux banques et microfinances en faillite, dont en liquidation, avaient été distraits. Enfin, il fallait que les épargnants rentrent en possession de leurs dépôts confiés aux banques en liquidation. Cofines, l'affaire Cofines m'a été donnée comme cobaye pour mener cette activité-là. Donc j'ai été divinement appelé le 28 novembre 2011, alors que Cofines avait fermé, je crois, 8 ou 10 mois plus tôt. Alors, depuis lors, je mène le combat pour que les épargnants rentrent en possession de leurs dépôts déposés dans les banques, confiés aux banques et microfinances en liquidation. Mais je n'ai pas, pendant tout ça, je ne me suis pas limité à cela, parce qu'une banque ferme et que les épargnants se retrouvent aux abois, c'est qu'il y a eu nécessairement des problèmes qu'il aurait fallu chercher à prévenir, que d'attendre que les banques ferment pour qu'on court après ce qui liquide, pour essayer de récupérer encore le peu qu'il y a. Donc voilà à peu près le contexte dans lequel j'ai été appelé au service des épargnants victimes des banques en liquidation. Écoutez, un peu comme je l'ai dit, le cas Cofines revient, il m'a servi de fil conducteur pour découvrir en réalité les mots qui font fermer nos banques et microfinances. Donc, si j'ai su commencer par les épargnants qui souffraient et qu'il fallait que je vole à leur secours, je ne me suis pas attardé, je ne suis pas resté sur ce seul chapitre-là. Il y a eu d'autres chantiers importants qui m'ont interpellé par la suite, parce qu'en 2014, par exemple, mars 2014, je découvrais que 5 banques classiques étaient en faillite au Cameroun et auraient même dû être mises en liquidation. Ce chantier m'a pris autour de 2 ans de travail pour comprendre ce qu'il fallait faire, en tout cas ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait faire. En 2016, en août 2016, je découvrais qu'il y avait une menace de dévaluation du franc CFA. Il y avait une crise des devises. Bon, quand j'en avais parlé en août 2016, les gens ne me croyaient pas du tout. Bon, mais c'est officiel, 1 an plus tard que les gens s'en sont rendus compte, au moins 6 mois plus tard que les gens s'en sont rendus compte. Ce chapitre m'a pris 1 an et demi à peu près. Et en fin 2017, j'ai découvert que notre système bancaire était en sous-activité. Donc pendant les 10 années, j'ai eu à peu près 4 grands chantiers sur lesquels je travaille. C'est dire que je ne suis pas resté seulement à l'affaire Cofines. Sinon, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les épargnants de Cofines qui avaient confié autour de 17 milliards de francs CFA de leurs économies à cette structure ne sont pas rentrés à plus de 2 milliards de francs de leurs dépôts. Ce qui est triste parce que au moment où la banque fermait le 18 février 2011, il y avait rien que dans la caisse presque 1 milliard de francs CFA en espèces. Il y avait dans une dizaine de banques classiques ici au Cameroun, essentiellement à Douala d'ailleurs, autour de 4 milliards 176 millions de francs CFA. 900 millions plus 4 milliards 176 millions, ça fait 5 milliards de francs. Pour dire que si jusqu'à aujourd'hui, les épargnants n'ont pu rentrer qu'à peu près à 2 milliards en grossissant le chiffre de leur dépôt, ça relève, cela révèle la situation extrêmement tragique dans laquelle ces épargnants se trouvent, parce que dès le lendemain de la fermeture de la banque, on aurait pu les appeler et leur restituer au moins les 5 milliards. Or, entre-temps, il y a eu il y avait, je crois, en créance, les crédits qui avaient été accordés, donc il fallait procéder au recouvrement, il y avait autour de 11 milliards, me semble-t-il. Bon, qu'est-ce qu'on a recouvré entre-temps? Les immeubles qu'il fallait réaliser et mettre dans la caisse et rembourser aux épargnants. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'aujourd'hui, on en parle presque plus. C'est ça même qui révèle la tragédie du système bancaire auquel nous sommes confrontés, auquel nous sommes exposés, auquel les épargnants sont exposés, les entreprises aussi. Parce que quand il faut disséquer, comprendre l'origine du mal, c'est une tragédie que nous vivons. Parce qu'il n'y a pas que les épargnants qui en souffrent, réellement parlant, il y a les entreprises aussi. Donc, pour rester à votre question, je ne pense pas que plus de 2 milliards de francs CFA
ait été restitué à ses épargnants jusqu'au jour d'aujourd'hui. La seule chose que j'ai pu déjà vous dire, avant que vous ne continuiez avec l'interview, avec cet entretien, c'est que ce que nous avons découvert et qui est extraordinaire en mars 2013, c'est que le chef de l'État en 90, plus exactement le 27 avril 1990, avait pris une ordonnance, l'ordonnance numéro 003 du 27 avril 1990,